Voilà, j'avais envie de faire un petit retour, voilà, en vidéo et public, aussi très spontané comme je le fais habituellement, par rapport à la marche, voilà, qui a eu lieu, dimanche, le 5, du coup, dimanche de Pentecôte, à Paris. Et c'était très, très fort énergétiquement. Je me suis encore un petit peu fait avoir parce que du coup, j'ai pas assez anticipé à quel point ça serait très, très fort, du coup. J'ai eu des perturbations, physiques, en y allant, voilà, ça a bossé vraiment très 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 fort avant d'y aller. Et du coup aussi le constat c'est que je le referai certainement parce que du coup j'avais prévu une heure et demie. Et bon voilà, du coup je suis arrivée en retard, mais même en faisant une heure et demie, en fait je me suis rendu compte qu'il faudrait beaucoup plus de temps. En fait, je pense que passer plusieurs heures, tout un après-midi, voilà, ça serait pas anodin, le temps de le faire doucement et en conscience, parce que du coup, il y a tellement voilà, de choses énergétiques très très intéressantes. On n'a pas eu le temps d'aller jusqu'à l'église de la Madeleine, on a terminé à la Concorde, et voilà, avec des activations qui se sont posées voilà, sur des choses qui ont pu être là avant, du coup, les constructions qui sont là aujourd'hui. Et c'était très, voilà, c'était très intéressant de poser ça. J'ai adoré aussi le groupe et toutes les personnes qui étaient là, c'était très chouette. C'était très très chouette de retrouver des gens dans la matière aussi, du présentiel. Et aussi, je voulais vous partager que, en fait, je me disais c'est fou parce que du coup, voilà, il y a 2 mois, je traînais sur le plateau de Gizeh presque tous les jours. Et il y a des gens du monde entier à Gizeh qui viennent, comme au Louvre. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens au plateau de Gizeh, aux pyramides, qui viennent en conscience, qui viennent pour des méditations, qui savent pourquoi ils viennent là. Et du coup, et c'était vrai que le contraste était assez étonnant parce que du coup, au Louvre, alors certes, ce ne sont pas les pyramides, mais il y a des choses aussi extrêmement, extrêmement intéressantes. Et je me faisais la réflexion, ben, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui viennent en fait dans une démarche méditative, énergétique, de transformation du coup sur ce lieu-là, alors que il est transformateur. Alors, ok, c'est pas les pyramides de Gizeh, mais quand même, mais quand même. Et du coup, il y a cette démarche-là de le faire en conscience sur certains lieux énergétiques. Et ça va dans ce que je partage assez souvent dans mes lives, dans mes posts, etc. C'est qu'il y a plein de lieux énergétiques qui sont pas, qui sont sous-évalués en fait, hein. Et le Louvre, voilà, toutes les constructions énergétiques qu'il y a autour du Louvre et sous le Louvre, voilà, c'est juste des choses incroyables quoi. Et du coup, bah, je me sens appelée à faire ça de plus régulièrement, ça c'est sûr. Je pense que la procession énergétique, je la ferai à Paris. Alors à voir si je la fais tous les ans à cette date-là ou si je referai voilà, sous un autre format et une autre date, on verra. Moi je suis l'intuition, je décide pas forcément moi-même, je laisse venir les choses. Et ouais, cette réflexion-là où voilà, la veille de la procession à Paris, donc au Louvre, ma guidance, enfin, mon intuition m'a emmenée à l'abbaye de Saint-Germain, à Auxerre. Je ne connaissais pas du tout, je n'avais jamais mis les pieds à Auxerre et c'est juste pareil, incroyable. Et je suis arrivée, c'était assez fou parce que je suis arrivée pile poil à l'heure l'heure de la dernière visite de la crypte, et c'est la crypte qui est intéressante dans l'abbaye de Saint-Germain. Ça compte parmi les plus vieux bâtiments chrétiens de France. On sait que bah, les bâtiments chrétiens étaient construits sur d'anciens temples, etc. Donc ils n'ont pas fait les fouilles pour savoir qu'est-ce qu'il y a en dessous. Et du coup, j'ai pu accéder du coup à cette crypte. Et voilà, le timing était juste parfait pour pouvoir voilà, tout aligner et me préparer moi énergétiquement voilà, pour la procession au Louvre. Et j'ai bien aimé d'aller dans ce cœur de la France. Il y avait les énergies de Jeanne d'Arc qu'on ressent aussi par là. Et ouais, c'était super chouette. Et du coup, comme pendant le voyage, dans les voyages stellaires, je découvre des lieux aussi. Bon, en Égypte, ils sont connus, mais en fait, il y a plein de lieux énergétiques juste fous. Je crois que la plus grosse surprise sur le voyage stellaire sur la Méditerranée, ça a été la ville de Split en Croatie, où voilà, j'ai découvert, je suis arrivée dans la ville sans savoir à quoi elle ressemblait du tout, et je suis tombée sur quelque chose de juste complètement fou énergétiquement. Et je vous invite à le faire. Et bon, c'était bien, c'était en hiver parce qu'il n'y a pas trop de monde, parce qu'en été, c'est certainement voilà, blindé de personnes. Et ouais, c'est vraiment super chouette. Et j'avais aussi découvert, comme ça, en me laissant guider,
La cathédrale de Sens, extrêmement intéressante. Le parvis de la cathédrale de Sens, il y a très clairement des anciens mégalithes en dessous. Alors voilà, c'est pas prouvé archéologiquement, mais on les sent. J'ai croisé les informations avec d'autres personnes sensibles et voilà, il y avait des structures mégalithiques extrêmement intéressantes avant la cathédrale et la cathédrale est très intéressante du coup. Et voilà, une invitation à vous balader autour de chez vous. Il n'y a pas forcément besoin d'aller forcément toujours très loin. Voilà, même si voilà, les pyramides restent les pyramides en Égypte, mais ce ne sont pas les seuls du tout. Comme les pyramides en Égypte qu'on visite, ce ne sont pas les seuls, il y en a d'autres qui sont là et qu'on ne visite pas aussi, ou qu'on ne peut pas du tout visiter aussi, et qui, à mon sens, pour les avoir vus de loin, sont peut-être les plus intéressantes. Encore plus intéressantes que la fameuse pyramide de Khéops dans laquelle on peut rentrer. Et voilà, en tout cas, je voulais vous partager ça, en fait. Euh, voilà, les parcours énergétiques dans la nature. Voilà, je pense que j'en referai au fur et à mesure de mes pérégrinations. Voilà, du coup, en France, du coup cet été, il y a rendez-vous pour un stage énergétique en Vendée où on va très clairement faire ça sur les lieux de Vendée que je connais. Du coup, c'est juste avant le 15 août, du coup. Et le 15 août, il y a le rassemblement des prêtresses et voilà, il y a quelques jours avant, je propose un stage gardien de la Terre où on va aller vraiment aller chercher ces lignes telluriques et aller chercher les lieux comme ça qui sont juste transformateurs en fait du coup, hein, et vous apprendre à vous connecter au lieu et à vous apprendre à rentrer énergétiquement sur la bonne fréquence vibratoire sur n'importe quel lieu pour pouvoir être bien, voir vous transformer et aller chercher ce dont vous avez besoin en fait, hein. Ou laisser œuvrer, parce qu'en vrai c'est plutôt comme ça que ça marche du coup. Voilà, c'était pour... j'avais envie de partager ça par rapport au parcours énergétique et par rapport bah voilà, aux réflexions qui en ressortaient. Et à bientôt!